Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, mais aussi et surtout pour cette vidéo équitation éthologique légère comme vous voulez, pour parler de comment monter son cheval en liberté. C'est la cinquième partie. On a vu qu'il fallait d'abord avoir la connexion et travailler son cheval à pied et au licol et euh, sur un petit périmètre. Maintenant, on va voir comment, au petit à petit, on va enlever le licol. Alors, est-ce qu'il faut passer par la cordelette? Alors, on voit des tonnes de vidéos sur Internet, on voit un spectacle des chevaux montés à la cordelette. Alors, c'est très bien parce que ça fait illusion pour le public qui ne connaît pas. On a l'impression que le cheval est dans la légèreté, alors ce qui est vrai d'ailleurs, qu'il est en liberté. Euh, alors, une grosse différence entre la cordelette et la liberté. La cordelette, c'est juste une reine d'appui, à droite ou à gauche, ou un frein, hein, puis si on lève la main, on tire sur le cou du cheval qui va s'arrêter, donc on va avoir des pressions. Monter en totale liberté, c'est tout autre chose, puisque là, on n'a plus de moyens de coercition, on n'a plus de moyens de pression, et il va falloir travailler avec sa confiance et sa communication avec son cheval. Donc, pour vous amuser, si vous avez envie de montrer à vos copines, à vos copains, comme vous êtes fort, monter en cordelette, hein, vous êtes plus en sécurité. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait à peu près la même chose, ça fait la même sensation pour le public. Donc allez-y, mettez-vous en cordelette, vous serez plus en sécurité entre guillemets. Si vous voulez passer par la montagne liberté, la monte ultime, il va falloir travailler un peu différemment et je vais vous expliquer comment on fait. Donc il faut toujours être en sécurité bien sûr quand on monte ses chevaux. Pour cela, vous allez passer maintenant à l'étape de garder le licol pour votre cheval et de nouer les rênes sur l'encolure du cheval de façon à pouvoir les reprendre si on en a besoin, si on n'arrive pas à se faire comprendre par son cheval. Donc on pourra utiliser les rênes pour améliorer sa communication temporairement. Alors à ce stade de l'évolution de votre monte, il va falloir que vous rajoutiez en plus des codes vocaux des jambes, hein. Donc moi ce que j'ai installé sur mes chevaux, c'est que lorsque je vais les amener à droite, je vais mettre ma jambe gauche sur les fesses du cheval. Alors c'est qu'un code, hein, puisque c'est du conditionnement opérant, mais parmi les codes que j'ai essayé, c'est ceux qui comprennent le mieux. Et avec mon mollet, je vais mettre la jambe intérieure, un petit peu de mollet. Et alors on passe comme sur l'équitation légère, c'est-à-dire que dès que le cheval a compris qu'il faut aller à droite ou qu'il faut aller à gauche, je relâche ma pression sur le mollet ou sur la jambe. Donc c'est vraiment un mode de communication. Alors pour le fun, pour le spectacle, j'avais mis en place le cheval mobilette entre guillemets, c'est-à-dire que je tendais le bras à droite ou à gauche, comme en mobilette, et je disais le mot droite ou gauche. Alors ça faisait rire le public comme ça, ou ça s'amusait le public en tout cas. C'était le cheval mobilette. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Vous mettez les codes que vous voulez. En tout cas, les meilleurs codes, c'est ceux qui vont permettre au cheval de vous comprendre. Donc à cette étape-là, vous gardez quand même le licol et vous essayez les codes que convient mieux le cheval. Toujours, vous essayez le droite-gauche, donc demi-tour. Ça se fait sur un petit périmètre tout le temps. Et surtout l'arrêt, hein. Il faut que le cheval s'arrête au moindre code, c'est la sécurité. Donc si vous avez installé déjà à pied le code vocal comme le sifflet, c'est pas mal. Alors vous pouvez, pour aller plus vite, renforcer votre éducation par une récompense, hein, la caresse, la friandise, etc., même si vous êtes dessus. Hein, il faut que le cheval comprenne que quand il s'arrête, c'est une récompense. Donc, je ne suis pas forcément pour les récompenses tout le temps, je suis même pas du tout pour, je suis ni pour ni contre, donc de temps en temps. Mais pour la sécurité, oui. Donc apprenez à votre cheval quand il s'arrête et que vous n'utilisez pas vos rênes, vous pouvez le récompenser. Ça va faire une sécrétion de dopamine et bien évidemment, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, le, le leader est à la fois celui qui protège et qui nourrit, donc ou qui montre en tout cas où la nourriture est la meilleure. Donc ça vous sera très bien pour renforcer votre connexion. Voilà, c'était la vidéo 5 pour apprendre à monter en liberté. Et dans la vidéo 6, on va apprendre maintenant à enlever
enlever le licol et commencer à monter en liberté. On se retrouve très bientôt pour la vidéo numéro 6.